Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous bien-aimés. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Ebsiba du ministère Cri des Sentinelles, alléluia. Je suis encore connecté, alléluia, pour partager avec vous cette exhortation, alléluia, pour notre édification, alléluia, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie même que le Seigneur Jésus bénisse encore ce moment, alléluia, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle, alléluia, et que la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ma bouche soit encore du feu, alléluia, afin de consumer tout ce qui était bois en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, sois béni, alléluia, toi qui as pris encore la peine de te connecter et écouter ce message, car il est vraiment salutaire, alléluia. Et bien-aimé, cette vidéo encore, je reviens, alléluia, par rapport au décès de notre bien-aimée sœur Blanche Tounassi, alléluia, qui est malheureusement partie si tôt, alléluia, si tôt. Mais nous bénissons le Seigneur, alléluia, pour tout ce qu'il fait, alléluia. Et bien-aimé, je viens encore en ce moment, ce que je vais partager avec vous est un peu délicat, mais il est nécessaire parce que, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin des temps, alléluia, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps du Christ, alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps du Christ, et si nous que le Seigneur a appelé pour la fin des temps, nous ne jouons pas notre rôle, il y aura beaucoup d'âmes égarées. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, quand il s'est révélé à moi, il m'a dit, va et dis à l'église, alléluia, de revenir à son Dieu, de revenir à Jésus-Christ. Et alléluia, car ces choses pour lesquelles nous sommes en train de courir, le monde, hein, la vanité, ces choses pour lesquelles nous avons abandonné notre Dieu sont sur le point d'être détruites, alléluia. Mais malheureusement, bien-aimés, c'est après ces choses que nous continuons à courir malgré les avertissements que nous avons du Seigneur. Alléluia. Et je suis en train de faire ce que le Seigneur m'a demandé, alléluia, de parler à son peuple, de ramener les enfants de Dieu qui sont égarés, ceux-là qui avaient quitté les voies de Dieu, ceux-là qui sont sans doute sur le point d'être égarés par des messages. Parce que nous sommes arrivés à un temps, bien-aimé, chacun de nous fait l'œuvre de son Père. Alléluia. Il y a d'autres qui sont là pour rassembler, comme d'autres aussi sont là pour égarer et disperser. Et bien aimé, comme je dis, je suis en train de faire l'œuvre de mon Père qui m'a dit, va et dis à l'église de revenir à Jésus-Christ. Et toi qui es la brebis du Seigneur, toi qui es le serviteur ou la servante du Seigneur, toi qui as le royaume en cieux, le royaume des cieux en vue, toi qui as la volonté d'être sauvé, parce que bien aimé, nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui où pour une moindre erreur, quand la mort te prend en chemin, tu ne vas pas voir le ciel, tu ne rentreras pas au ciel, malgré que tu aies confessé que tu es le Fils du Dieu vivant, ou tu es le serviteur ou la servante de Dieu vivant, alléluia, à cause d'une moindre erreur, à cause d'une petite erreur, bien aimé, tu risques de perdre ton salut. Excusez-moi, perdre ton salut. Alléluia. Donc, comme je disais ce matin, je suis encore, excusez-moi, connecté, alléluia, pour partager quelque chose avec vous. Donc, comme le Seigneur m'a dit, il dit, va et dis à l'église de revenir à Christ. Et l'église, ce n'est pas une assemblée. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un temple. C'est toi et moi, ma soeur, mon frère. Toi qui a décidé, alléluia, de accepter le Seigneur et vivre dans ses voies. Toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Toi qui as décidé de donner ta vie à Dieu. Mais arrivé un moment de ta marche chrétienne, il y a eu un moment de faiblesse, un moment d'assoupissement. Comme la Bible pouvait nous dire que quand les gens dormaient,
l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Peut-être que tu es en chemin, excuse-moi, où le sommeil est rentré, tu es endormi. Et sans doute tu t'es laissé emporter par toutes sortes de messages, par toutes sortes de révélations. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je viens faire ce message, alléluia, par rapport à une révélation qui est sortie sur, comment elle s'appelle, Blanche Tonassi, alléluia, la femme du pasteur Marcelo. C'est vrai que c'est un topic qui est sensible, mais bien aimé, nous n'avons pas le choix, mais de faire, alléluia, la volonté de notre Dieu. Parce que si nous savons qu'il y a des erreurs, nous voyons qu'il y a des erreurs, il y a des hérésies, des mensonges qui sont en train d'être dissipés, en train d'être propagés. Nous qui avons reçu le mandat de ramener les enfants de Dieu, parce que nous-mêmes, autrefois, égarés, le Seigneur a utilisé des serviteurs et des servants de Dieu pour insister afin de nous ramener à lui. Alléluia. Et nous avons aussi reçu ce mandat. Donc, bien-aimés, nous avons été sauvés pour sauver les autres. Alléluia. Nous avons été arrachés de l'enfer. Donc, nous tous, bien-aimés, nous sommes en train de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Parce qu'il y a des moments de cette marche où il y a la faiblesse, il y a l'assoupissement, la lourdeur, la fatigue. Ça peut être des combats, tu n'en peux plus, tu es fatigué. Oui, des choses peuvent arriver et à un moment de lourdeur, nous tous, nous sommes passés par là. C'est pourquoi Paul pouvait dire, il dit que je traite mon corps durement. Alléluia, bien aimé, nous tous, nous avons le devoir, nous n'avons pas, ce n'est pas une option, mais nous tous, nous avons ce devoir-là de traiter notre corps durement, de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement, afin de ne pas rater le ciel. Alléluia. Donc, comme je disais, il y avait une révélation qui est sortie. Et la personne n'a eu vraiment pas mal de vue. Vous savez que, imagine, moi par exemple, je vais sur, excusez-moi, sur certaines vidéos, j'écoute, j'aime, mais souvent, ça ne me vient pas en tête de liker. Ou je like. Vous voyez, souvent nous partons écouter un message qui nous touche profondément et on accepte sans même liker. Et pourquoi je dis? Parce que la personne a eu vraiment beaucoup de likes. Bon, il y a eu beaucoup d'émotions dedans dont je compatis, mais bien aimé, il y a une erreur qui a été donnée à travers cette vidéo. Donc, je vais venir faire ressortir parce que, bien aimé, en ce moment, il y a beaucoup d'émotions. En ce moment, beaucoup de chrétiens sont devenus charnels. Beaucoup de chrétiens sont devenus émotionnels. Beaucoup de chrétiens sont devenus sentimentaux. Oh, notre Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu d'émotion. Il n'est pas sentimental. Alléluia. Le Seigneur marche avec sa parole. Donc, si nous, étant chrétiens, nous voulons plaire à notre Dieu, nous devons enlever en nous les émotions et les sentiments. Bien aimés, c'est ce que j'ai fait parce que depuis, quand j'ai fini de faire la première vidéo, le jour prochain, je devais faire en même temps. C'est-à-dire que ça devait être enchaîné. Mais étant humain, tu réfléchis. Quelquefois, tu ne fais pas attention à les émotions. Il y a, comment on appelle ça? Les émotions, les sentiments qui rentrent. Mais bien aimé, nous devons obéir au Saint-Esprit. Nous devons obéir au Seigneur. Parce que si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu et que le Seigneur t'a mis à cœur, va et parle, va et reprend ou corrige cette erreur, parce qu'il y a des âmes, il y a mes brebis qui ont cru en cette révélation et ils vont décider de vivre comme cette personne. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui te disent, ah Seigneur, il dit vas-y, il insiste. Souvent tu tournes. Et bien aimé, vous savez qu'il y a des personnes qui ont raté le ciel. C'est cela aussi une désobéissance. La personne a servi le Seigneur sans même être... Vous savez que même dans le dépouillement, tout et tout, mais à cause de la désobéissance de certaines révélations que le Seigneur te donne, parce que tu as la peur des hommes. Qu'est-ce que les hommes diront? Qu'est-ce que les hommes penseront, bien aimé? Et pendant la mort de Maman Tonassi, on va dire, ah, la femme vient d'être enterrée, son mari est dans la souffrance. Oui, mais en même temps, bien aimé, ce que tu n'as pas compris, en même temps que la femme vient de mourir, le diable est en train de se gagner des âmes. Est-ce que tu comprends? En même temps que cette femme vient de mourir et qu'on vient de l'enterrer, que son mari est pleuré et sa famille, il y a des douleurs, bien aimé. Oui, en même temps aussi, le diable est en train de gagner des âmes. Donc nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons attendre à ce que plusieurs soient
déjà égarés. La Bible nous dit que Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi. Bien-aimé, nous sommes dans un temps aujourd'hui où, par une nouvelle, qui est surtout inspirée par le diable, plusieurs prennent des résolutions à vivre dans le péché. À vivre dans le péché, sans même savoir que c'est dans le péché, sans même savoir que la résolution qu'ils ont prise, mais qu'elles ont prise, est la voie du diable. Donc nous, enfants de Dieu, toi, serviteur et servant de Dieu, qui a en toi le royaume des cieux en vue, toi qui as le fardeau des âmes, toi, alléluia, qui porte le fardeau de Dieu, toi qui as en toi les sentiments du Seigneur, toi, quand le Seigneur pleure, tu ressens les pleurs du Seigneur. Pourquoi? Parce que les âmes se garent. Parce que les enfants de Dieu s'égarent. Parce que plusieurs de ces enfants tombent à l'enfer chaque jour. Et nous avons écouté les émotions. Nous avons écouté les hommes. Nous avons écouté, non, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment de parler, bien-aimé. La Bible nous dit. Voilà un passage qui me vient en tête. Dans le livre de 2 Timothée. Dans le livre de 2 Timothée, écoute très bien, la Bible nous dit, dans le livre de 2 Timothée, à partir du verset 2, il dit, 2 Timothée 4, désolé, 2 Timothée 4, verset 1 à 5, je vais lire. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Est-ce que tu vois? La Bible nous dit que, bien aimé, il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui arrive. Le Seigneur est sur le point de juger. Donc, à cause de ce jugement, l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit qu'il doit juger les vivants et les morts. Et il dit, au nom de son apparition et de son royaume, quand le Seigneur Jésus viendra. Et il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est vrai, plusieurs diront, ah, servant de Dieu, nous t'aimons bien, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas bien aimé. Quand je regarde l'histoire, vous voyez, même quand j'ai fait la première vidéo, j'étais beaucoup de choses. Oui. J'avais déjà fait une vidéo qui a fait plus de 30 et quelques. J'ai dit non. J'étais beaucoup de choses. J'étais beaucoup de choses. J'ai même sauté. J'ai sauté, j'étais beaucoup de choses. Mais bien aimé, je ne peux pas craindre les hommes et ne pas faire l'œuvre de mon Père, non. Il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Toi qui vas écouter la vidéo, tu vas me dire, mais servant de Dieu, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il vient de perdre sa femme, cette femme vient de mourir. Mais bien aimé, tu ne sais pas ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Tu ne sais pas ce que cette mort, il y a beaucoup de choses bien aimées qu'on ne peut pas vous dire. Parce qu'à cause de vos réactions, il y a certaines révélations, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas vous dire physiquement. Est-ce que vous savez ça? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est assis spirituellement pour comprendre les choses spirituelles. Parce que si toi, tu es réellement spirituel, tu es un homme, une femme spirituelle, et que tu comprends ce qui se passe, et que tu mets, comment je peux dire, l'intérêt de Dieu au devant de toutes choses, tu ne vas pas te plaindre du fait que je suis en train de faire maintenant cette vidéo. Est-ce que tu comprends? Donc il dit favorable ou non. Les gens ont crié, oh servant de Dieu, les gens n'ont arrêté. J'entends des gens qui commentaient, oh mais arrêtez ça, arrêtez ça. Les gens n'ont pas de sentiments. Non. Nous ne sommes pas des chrétiens avec des sentiments humains. Nous avons les sentiments de Christ en nous. La Bible nous dit d'avoir les sentiments, les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus avait en nous. Avait en lui. Le Seigneur nous demande, bien aimé,
d'avoir ces mêmes sentiments en nous. Et à cause du fait que le Seigneur Jésus est venu pour libérer les captifs. Nous avons la captivité sur plusieurs formes. Il y a des captifs qui sont captifs, c'est-à-dire que physiquement, dans les prisons. Il y a des gens qui sont captifs et captivés spirituellement. Et bien aimé, nous sommes dans les temps où plusieurs sont captivés spirituellement. Est-ce que tu comprends? Nous sommes dans un temps où plusieurs sont captivés spirituellement. Donc à cause de ce fait, nous ne pouvons pas regarder les émotions. On ne peut pas regarder ce que la chair pense. On ne peut pas regarder ce que les hommes ou les femmes pensent. La Bible nous dit, va et médite ce passage dans, je ne sais plus dans quel passage c'était, mais dans la Bible, où la Bible nous dit que le jour du déluge, le Seigneur l'Éternel était assis sur son trône. Va et médite ce message. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas comprendre. Et tu comprends? La Bible nous dit le jour du déluge. Imagine-toi bien aimé, pendant le jour du déluge, qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible nous dit que notre Dieu, l'Éternel créateur des cieux et de la terre, était assis sur son trône en majesté. Bien-aimés, sortons des émotions, car les temps sont critiques. Le diable utilise ces genres d'opportunités pour égarer plusieurs âmes. Est-ce que tu comprends? Pour égarer plusieurs âmes. Et à cause du fait que nous avons les sentiments du Seigneur en nous, la Bible dit que le battement du cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Le désir ardent de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées, que les âmes ne périssent pas. Mais bien aimé, où nous sommes arrivés en ce moment, les âmes sont en train de périr. Parce qu'il y a tellement de messages, tellement de mensonges, tellement de songes mensongers, tellement de choses qui se passent pour égarer les enfants de Dieu. On va voir ça, on sera en train de continuer. Et il dit, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous sommes en ce temps. Bien-aimés, nous sommes en ce temps où les chrétiens ne supportent plus la vérité. C'est qu'aujourd'hui, pour te faire beaucoup de vues, pour te faire plaire, comment je peux dire, pour plaire aux gens, c'est qu'il faut être charnel, il faut aller dans la même direction que tout le monde. En ce moment, nous parlons, nous tous, nous sommes touchés pour la mort de cette femme. On a interpellé son mari. Parce que, il y a trop de choses dont moi, je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Moi, de mon côté, personnellement, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais il y a des choses que Marcelo devait faire qu'il n'a pas fait. Vous voyez? Qu'il n'a pas fait. Les chrétiens charnels, les chrétiens émotionnels viendront s'exhiber, diront des choses. Mais la Bible nous dit que nous sommes arrivés à un temps où les gens ne vont plus accepter la vérité. Aujourd'hui, les gens ne supportent pas la vérité. Est-ce que tu comprends? Mais il dit que ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. En ce moment-là, tout le monde souhaiterait que tout le monde aille dans la même direction. La servante de Dieu allait se reposer. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Parce que tout chrétien, quand quelqu'un meurt, en même temps la personne au ciel. Come on, bien-aimé, arrêtons un peu l'hypocrisie. Et soyons des hommes et des femmes spirituelles. Ayons l'intérêt de Dieu en nous. Ayons l'intérêt de Dieu en nous. Et tu comprends que les gens vont avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables. Les choses agréables. Et c'est quoi? En ce moment-là de ce deuil, où le diable est en train de captiver, le diable est tellement subtil. C'est pourquoi toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois être éveillé, tu dois veiller, tu dois être alerté. En ce moment, tout le monde est rempli d'émotions.
J'entends beaucoup de commentaires, mais ça va venir avec le temps. Par la grâce de Dieu, ça ne sera pas une seule vidéo. Ça ne sera pas la dernière vidéo, je veux dire, concernant cette histoire. J'entends beaucoup de commentaires, j'entends beaucoup de rétrogrades. Hein? Les sœurs ou les frères, les serviteurs ou les servants de Dieu qui ont rétrogradé aujourd'hui à cause de ce que le Seigneur est en train de révéler concernant la mort de cette servante de Dieu, la femme de Marcel. Aujourd'hui, les rétrogrades ont commencé à être agressifs, insultent, disent des choses méchantes. Bien-aimés, quand Pierre et les autres étaient arrêtés, ils ont dit quoi? On préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu sait ce qui se passe dans le spirituel. Dieu connaît tout. Dieu a vu tout. Dieu révèle tout. Il n'y a rien qui lui est caché. Donc quand il nous met à cœur, allez-y et parlez. Va et dénonce. Va et corrige. Va et reprend. C'est ce que je suis venu faire. Ça veut dire qu'ils auront la démonstration d'entendre les choses agréables. En ce moment, tout le monde veut qu'on dise, oh, la servante de Dieu, elle est bénie, elle est rentrée dans les bras du Seigneur, elle est au paradis, elle est sauvée. Oh, papa Marcel, bien-aimé. Voyons. D'autres diront ce qu'ils veulent dire, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais dans cette situation-là, les hommes et les femmes spirituelles agiront selon le Saint-Esprit. Les hommes et les femmes spirituelles agiront dans la volonté de Dieu. D'autres vont injurer, ils vont insulter, ils vont maudire comme ils veulent. Mais je dis et je le répète, en ce temps où nous sommes, les hommes et les femmes spirituels qui ont les sentiments de Dieu en eux, ceux-là qui ont l'intérêt de Dieu en eux, ceux-là qui ne se limitent pas sur l'émotion d'un homme, mais qui voient au-delà des âmes, qui voient au-delà des émotions d'un homme, qui voient que à travers cette opportunité, le diable est en train de se gagner les âmes, et comme étant serviteurs et servants de Dieu, et que nous œuvrons pour le Seigneur et non pour des hommes. Nous ne nous limitons pas aux émotions d'un homme. Alléluia. Nous parlons de la part du Seigneur. Et il dit, ils se détourneront. Il dit les choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous voyez, en ce moment-là, le désir des gens, ils veulent entendre, oh, ils veulent que tout le monde, en ce moment, nous sommes arrivés là, tout le monde veut que le corps du Christ dise que la femme de Marcelo Tunasi est au ciel. Mais désolé. Désolé. C'est pourquoi depuis le Seigneur voulait faire quelque chose pour ramener, parce que cette femme, si l'homme de Dieu avait obéi, mais lui, il sait pourquoi. Parce que la question encore, pourquoi se précipiter à enterrer cette femme? Tu as dit non, servant de Dieu. Hein? Même quand les musulmans ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas les musulmans. Quand le Seigneur est en train de parler et que le Seigneur veut faire quelque chose, bien-aimé, il faut écouter. Mais quand il y a une précipitation, il y a beaucoup de questions qui se lèvent. Il y a beaucoup de questions. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Mais comme je dis, je ne vais pas trop m'appuyer sur ça. Mais nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions, bien-aimés. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, comme cela n'a pas été respecté, et que le Seigneur révèle, le Seigneur est en train de parler, nous devons venir transmettre les messages du Seigneur.
Et là veut dire que détourneront l'oreille de la vérité. En ce moment, beaucoup détournent l'oreille de la vérité. Beaucoup de chrétiens en ce moment sont émotionnels, sont charnels. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens en ce moment sont émotionnels et charnels. Ils se sont détournés de la vérité. Tout ce qu'ils sont en ce moment, ils pensent que, oh, quand tu es en train de faire un live et que tu vas applaudir Marcelo Tunasi, tu vas parler que sa femme au paradis, c'est là que tu auras beaucoup de views et beaucoup de likes. Bien aimés, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour le salut des âmes. Je te répète encore, le Seigneur m'a dit, il dit, va dire à l'église de revenir, alléluia, à son Dieu, de revenir à Jésus-Christ. C'est toi, ma soeur, toi, mon frère, qui est l'église. Donc te détourner, te retourner, tu étais sur un chemin qui n'était pas bien. Donc le Seigneur veut que tu te retournes, tu fasses un détour. Et pour faire ce détour-là, ça prend beaucoup, ça demande beaucoup. Il y a des douleurs, des souffrances. Il y a le moi qui est touché, il y a beaucoup, il y a l'humilité, il y a l'humiliation. Tu comprends, bien aimé? Donc il dit qu'ils vont se détourner de la vérité. Et, alléluia, se tourneront vers les fables, le mensonge, les choses pour les égarer. C'est ça aujourd'hui, en ce moment, les gens courent, les gens veulent entendre. Ah, parce que ceux-là, comme d'après nous les humains, c'était un modèle. Comment est-ce qu'elle était physiquement, de la manière qu'elle se comportait, de la manière qu'elle était présentée physiquement. Plusieurs veulent être comme elle. Et plusieurs aimeraient entendre qu'elle est au ciel. Mais bien aimé, je dis que je suis désolé. Cette femme n'est pas au ciel. Elle n'est pas dans le royaume des cieux. Parce que j'ai eu 2 révélations. Il y a une révélation que je vais partager avec vous un peu. Mais l'autre, le Seigneur n'a pas permis. C'est pareil. Et il y a encore, ce qui m'a choqué, il y a une autre servante de Dieu sur les réseaux sociaux qui a parlé de ça. J'ai dit, mon Dieu, mais comment est-ce que les gens ne comprennent pas? Parce que moi, je me dis, pour cette femme, ce n'est pas que l'on juge. Aujourd'hui, quand tu parles, on dit non, arrêtez de condamner, arrêtez de juger. Bien aimé, s'il nous plaît, sortons de l'hypocrisie, mon Dieu. Sortons de l'hypocrisie. Arrêtons d'être hypocrite, chrétien. Ma soeur, mon frère, arrête d'être hypocrite. Arrête l'hypocrisie. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'empirer ta situation devant Dieu. Tu es en train d'empirer ta situation devant Dieu. Mais écoute, il dit, mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte la souffrance et fais l'œuvre de l'évangéliste. Bien-aimé, c'est ce que je suis en train de faire. Je sais que cette vidéo encore, il y aura beaucoup de choses que les gens ont dit. Les gens ne seront pas contents. Les gens ne vont pas accepter. Mais bien-aimé, ce que j'ai eu à cœur par le Seigneur, c'est ce que je viens partager avec vous. Tu veux, tu acceptes. Tu veux, tu laisses. Mais une chose dont je suis sûr, à la fin des temps, je prie que tu sois dans les voies de Dieu pour que tu dises, ah, la servante de Dieu avait dit tant. Et vraiment, c'est ça. Mais malheur pour toi. Si tu es de l'autre côté et que tu viens à apprendre que ce que je vais te dire maintenant est la vérité. Comment tu vas faire? Donc il dit, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance et fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis bien ton ministère, bien-aimé. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien-aimé. Je suis en train de faire ce que le Seigneur me demande. Alléluia. Donc tu vois. Dans le livre. Donc comme je disais. Excusez-moi, avant d'arriver plus loin. Pourquoi je fais. Encore. Je vais te rappeler pourquoi je fais cette vidéo. Il y a une révélation qui court. Que la femme de Tunasi est rentrée dans la gloire de Dieu. Elle était en robe, hein, une robe remplie de diamants. Elle était toute glorieuse, elle était toute grande, elle était d'une beauté parce que Dieu l'a récompensée. Bien aimé, arrêtons un peu les mensonges. Arrêtons un peu les mensonges. Parce que comme le diable sait que beaucoup de personnes ont les regards sur Marcelo et sa femme,
Et le diable sait que les chrétiens de notre temps, nous sommes beaucoup hypocrites et charnels et émotionnels. Donc, qu'est-ce que le diable peut faire pour sceller la destinée de plusieurs à l'enfer? Bien-aimé, même étant serviteur et servant de Dieu, tu peux avoir des visions venant du diable. Est-ce que tu sais? Le diable peut te donner des visions venant de lui. C'est pourquoi le Seigneur demande de discerner. Compare toujours tes révélations à la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Compare toujours tes révélations à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas vrai. Si tu entends une révélation quelque part, que la femme de Marcelo Tunasi est au ciel, ce n'est pas vrai. Le Seigneur a voulu la ramener. Cette femme-là, si elle revenait, elle allait venir avec un message qui allait même bouleverser le ministère de son mari, le corps du Christ. Bien-aimé, il y a beaucoup de secrets qui allaient être révélés. Mais ils savent pourquoi ils se sont précipités à aller l'enterrer. Et quand on parle, on dit non, le monsieur est en train de pleurer sa femme. Mais vous savez que souvent quand j'entends les gens parler, mais je me pose beaucoup de questions. Est-ce que même vous réfléchissez même? Donc tu penses que le diable, là, quand il vient comme ça avec des cornes? Tu penses qu'il va venir des cornes? Non. Non. Il va venir en ange déguisé. Moi-même, un ange de lumière m'a apparu. Pendant mon jeûne, bien aimé, c'était un jeûne qui était puissant. Je le faisais à eau. J'étais dans la consécration. Je prenais plus de 5 heures, 6 heures, bien aimé. Dans la prière, j'étais constamment, j'étais retiré des réseaux sociaux, bien aimé. Je sais de quoi je parle. Un ange de lumière m'a apparu. Mais le Saint-Esprit, bien-aimé, était présent. Et il m'a averti pour dire que c'est un ange de lumière. Quand je lui ai demandé de me montrer la marque, il a disparu. Il a disparu. Avant même qu'il ne disparaisse, quand je lui ai demandé de me montrer la marque, il refuse. Donc, quand le Seigneur m'a fait savoir que c'est un ange de lumière, je l'ai chassé au nom de Jésus et il a disparu. Pourtant, moi, quand je l'ai vu apparaître, j'ai pensé que c'était le Seigneur. Combien plusieurs comme ça sont visités par des anges de lumière. Si le Saint-Esprit, le Seigneur, n'était pas avec moi ce jour-là, il allait me donner un message bidon, un message mensonger. Une révélation démoniaque. Pour aller égarer le peuple de Dieu, comme aujourd'hui plusieurs le font. Mais Dieu, dans sa bonté, il m'a fait grâce. Et il était là ce jour-là. Et il m'a averti. Et j'ai invoqué le nom de Jésus. Et cet ange de lumière-là a disparu. Donc les révélations qui sont en train de sortir, ou cette révélation qui est sortie que la femme de Marcelo Tunasi est au ciel et que le Seigneur l'a récompensée et qu'elle est un château, elle est une maison, bien aimée, c'est une révélation diabolique, démoniaque, prévenant. C'est-à-dire que ça vient directement de l'enfer, ça vient directement du diable. La femme de Marcelo n'était pas dépouillée. On parle de quoi? Oui, quand on parlait, oui, arrêtez de juger. Bien aimé, c'est pourquoi tu restes dans ces émotions, dans cette parole. Tu vas rater le ciel. Oui, tu restes dans ces sentiments-là. Parce que Dieu ne ment pas. Le Seigneur, il respecte sa parole. Il a dit, il dit, toi et moi, on doit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La femme de Marcelo Tunasi n'était pas dépouillée. Elle se maquillait. Elle mettait les mèches. Elle portait les pantalons. Elle avait l'alliance. Elle avait des bijoux, des bracelets, des montres. Comme l'or. Bien-aimé, arrêtons d'être hypocrites. Est-ce que tu sais que pour une moindre erreur, oh my God, les chrétiens, pour une moindre erreur, tu peux rater le ciel.
Bon, les gens disent qu'elle allait faire le BBL. Moi, je ne sais pas, je ne vais pas parler de ça. Mais si c'était ça, c'est un péché. Déjà, même ça, c'est un péché. Vous comprenez? Mais je vais m'appuyer sur là où mon attention a été attirée par le Seigneur. La femme de Marcelo n'est pas dépouillée. Donc, venez maintenant raconter à l'église qu'elle est au ciel. Mais quel est le message? Quel est l'exemple que nous voulons donner? Pourtant, la Bible nous dit, bien aimé, que sans la sanctification qui est corps, âme et esprit, toi qui es paré d'or, les bijoux, les maquillages, des choses, les mèches, les make-up, les trucs comme ça, le pantalon sur la femme, bien aimé, tu ne vas pas rentrer au ciel. Je ne suis pas venu pour attaquer la femme, ça me fait de la peine. Mais c'est cette révélation-là que je viens pour corriger. Que cette dernière-là aille encore demander à Dieu. Parce que le Seigneur ne se trompe pas. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, il dit que toute personne, que ce soit homme ou femme, qui vont mourir avec les mèches, ne rentreront pas au ciel. Ne rentreront pas au ciel. Même si ce jour-là même tu n'avais pas mèche sur toi, mais toi tu crois que mèche là, Dieu n'a pas un problème avec. Tu meurs dans ça, tu vas aller à l'enfer. C'est pas parce que tu meurs qu'il n'y a pas mèche sur toi. Non, c'est parce que le Seigneur veut me dire. Le Seigneur me dit que toi qui crois que les mèches sont agréables à Dieu, toi qui crois que le Seigneur n'a pas de problème avec les mèches, mais si ce jour-là tu n'avais pas les mèches, toi que tu meurs, tu vas aller à l'enfer parce que tu crois à ce message, tu ne crois pas au dépouillement. Tu comprends maintenant? Tu comprends? On va aller dans le livre de Galates. Je ne vais pas trop durer dans cette vidéo. On va dans le livre de Galates. Il y a pas mal de versets qu'on va lire aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je vais faire un effort. Les chrétiens sont devenus très émotionnels. Et si tu ne fais pas attention, que tu veux regarder les émotions des chrétiens, tu ne vas pas faire l'œuvre de Dieu. Galates 1, à partir du verset 8. La Bible dit que, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Est-ce que tu comprends? La Bible est en train de nous dire que même si un ange veut te dire que la femme de Marcelo est au ciel, pourtant le Seigneur nous dit, sans la sanctification, bien aimé, cet ange-là est maudit. Donc toi, ma soeur, qui a pris le zèle sur toi, venir égarer les enfants de Dieu, fais très attention. Dieu ne se trompe pas. Il dit, moi le Seigneur m'a dit, ce n'est pas on dit. Parce que moi, j'avais un salon de tresse. Excusez-moi. J'avais un salon de tresse. Aux États-Unis ici. Je vivais des tresses. Bien aimé, oh oui. J'avais les moyens, j'avais l'argent. Quand cette dame m'a apporté l'évangile, elle m'a dit, ma fille, tu dois abandonner le travail de Jézabel. J'ai dit, ah, c'est faux. C'est faux. Bien aimé, j'ai lutté. Ça m'a pris 6 mois pour ne pas mentir. Peut-être plus, mais quoi, peut-être 6 mois. Pour que j'en bats. Peut-être, disons la vérité, peut-être 6 mois comme ça. Entre moins ou 6 mois. Pour que je laisse le salon. Et bien aimé, le dernier jour que j'ai pris la décision de ne plus tresser, la reine des eaux est venue m'attaquer. Le Seigneur m'a dit, à cause du fait que je veux laisser le salon, elle est venue m'attaquer. Vous parlez de quoi? Donc un enfant de Dieu, tu ne crois pas au dépouillement, tu meurs dans les mèches, tu vas aller à l'enfer. Donc il dit, même si un ange démoniaque t'apparaît, dit il est Gabriel, il est Moïse, je ne sais pas qui, Élie, et qui te dit que tel, il te donne un message qui est contraire à la Bible. La Bible dit que cet ange-là est maudit. Tu ne dois pas croire à ce message. Tu ne dois pas croire, bien-aimé.
La Bible dit quoi dans le livre de Osée 4, 6? Il dit mon peuple est égaré, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de chrétiens sont égarés parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Oui, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas écouter la vérité. Plusieurs ont fait le choix pour ne pas écouter la vérité. Pour ne pas écouter la vérité. Pour ne pas écouter la vérité. Ici dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 13, il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tu comprends? Satan même, le Seigneur dit que même Satan même se déguise en ange de lumière. Donc ça ne veut pas dire que comme tu t'es posé la question, oh la femme de Marcelo est, en même temps tu te... Bien aimé, le diable peut te faire visiter un semblant de paradis. Est-ce que vous connaissez les rues du diable? Il peut te faire voir, le diable peut te faire voir des choses en pensant que tu as pensé que c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi toi et moi, bien aimé, quand tu as un songe, tu as une révélation, tu as une parole qui te vient, il faut la comparer toujours à la Bible. La Bible dit que sans la sanctification, sans le dépouillement qui est corps, âme et esprit, corps, âme et esprit, il faut que ton intérieur soit pur. Il faut que surtout aussi, bien aimé, les gens disent non, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Je vais poser à quelqu'un, toi qui est nu, ma soeur, toi qui es nu, qui marche dans la nudité. Mommy, you could have wait, please, because that noise entered the video. Tu vois, toi qui marches nu là, toi qui marches nu, je me pose la question, ton intérieur est comment? Tu es habillé, ta poitrine est dehors parce que tu dis que Dieu regarde ton cœur. Tu es habillé, tu es maquillé là. Est-ce que tu sais que le maquillage là, c'est l'esprit de séduction qui est derrière? Moi, le Seigneur m'a montré ça. Toutefois qu'une femme, tu te maquilles, il y a un démon de séduction qui rentre en toi. Donc toi qui dis que non, Dieu ne regarde pas il regarde pas le physique, mais il regarde l'intérieur. Je te pose la question, ma soeur, quand tu es habillé, tes seins sont dehors. Tu es habillé, tu es plaqué là. Quel est le sentiment qui est en toi? Quel est l'esprit qui te parle? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te dit que va t'habiller? Quand toi-même tu es habillé, puis tes seins sont dehors. Ton corps, tu portes une robe qui est plaquée, ça prend tout ton corps. Pose-toi la question, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te dit qu'il faut te plaquer? Parce que bien aimé, on n'a que fait de cette parole. Non, Dieu regarde le nom. Ce que Dieu a dit à Samuel par rapport à David et ses frères, ça n'avait rien à voir avec le dépouillement. Tu comprends? Ça n'a rien à voir dans le dépouillement. Il parlait de la royauté. Chrétien. C'est pourquoi je te pose la question. Toi qui es ma soeur et que tu trouves que non, je suis en train de condamner et juger. Pose-toi la question. Quel est ton... C'est-à-dire que pose-toi la question, qu'est-ce qui est en toi qui te fait que tu t'habilles comme une prostituée, comme une mondaine? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Ma soeur, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Que tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Personne ne peut se moquer de Dieu.
Tu vas peut-être nous tromper, mais le jour de ta mort, c'est là que tu sauras si Dieu regardait seulement le physique ou aussi, pardon, si Dieu regardait seulement l'intérieur ou l'extérieur. On continue. Et il dit que ces hommes-là, ce sont des trompeurs. Ce songe-là est venu pour tromper plusieurs chrétiens. Et elle a eu beaucoup de likes. Et je suis choqué. Je suis choqué. Et comme nous, les gens dans le dépouillement, qui faisons le semblant de dépouillement, parce qu'il y a plusieurs personnes dans le dépouillement là. Il y a des gens qui font le dépouillement. Elle porte mèche, mais elle attache sa tête. Quand aujourd'hui, on voit certaines prédicatrices dont je préfère tel le nom. Elles se disent dépouillées, mais elles se maquillent. Elles ont attaché la tête. Elles se maquillent. Elles mettent les ongles. Elles mettent les faux ongles. Elles mettent le vernis. Elles portent les pantalons. Donc, quand toi, tu la regardes, le fait qu'elle ne met pas les bouts d'oreilles, elle ne met pas de chaîne. Pour toi, elle est au ciel. Ah, bien-aimé, Dieu là, il dit que c'est sa parole, ceux qui respectent. Le dépouillement là, c'est total, ce n'est pas à demi-mesure. Ce n'est pas à demi-mesure. On va aller. On continue. Bien-aimé, pour dire que cette révélation-là n'est pas de Dieu. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu crois. Dieu merci pour toi. Si tu veux aussi, ne crois pas. Quand le temps, tu vas arriver devant le Seigneur, tu vas dire à Dieu. On va aller dans le livre. Dans le livre de Matthieu. Excusez-moi, on va aller dans le livre de Matthieu, désolé. La Bible du Canada de Matthieu 6, verset 33. Il dit, voilà. Il dit, Matthieu 6, à partir du verset 33, il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus cieux. Bien-aimés, la parole de Dieu nous exhorte, alléluia, de rechercher premièrement le royaume des cieux. Donc toi qui cherches premièrement le royaume des cieux, tu cherches à plaire le Seigneur dans ton physique, dans ton intérieur, alléluia, dans ta manière de vivre, dans ta manière de conduite. Quand il y a le péché en toi, tu vas dans la présence de Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Pour que Dieu te délivre. Mais aujourd'hui, plusieurs, nous avons oublié ces passages. Ça a été renversé aujourd'hui. Nous cherchons premièrement les choses de la terre. Bien-aimés, faites attention. Parce que cette mort-là va égarer plusieurs âmes. Oui, je sais de quoi je parle. Parce que les chrétiens, c'est que cette histoire-là est mélangée tellement avec les émotions. L'émotion a pris tellement le contrôle que si on ne fait pas attention, beaucoup d'âmes vont être égarées. Avec la mort spirituelle qui a rempli l'église, beaucoup de chrétiens charnels, seront emportés par cette vague. Par cette vague. Et tu comprends? Par cette vague. Oh, le Seigneur nous a dit, bien-aimé, toi et moi, il dit, sans le dépouillement, tu n'es pas dépouillé. Tu n'es pas dépouillé, ma soeur, mon frère, tu n'es pas dépouillé. Tu n'as pas enlevé en toi toutes ces choses de ce monde-là. La Bible dit, tu ne vas pas voir le Seigneur.
Je me pose même la question, cette dame qui a donné la révélation là, comment est-ce qu'elle s'est dépouillée? Je connais une servante de Dieu sur les réseaux sociaux que j'ai appelée un jour. Je lui ai dit, mais servante de Dieu, comment est-ce que tu es dépouillée et il y a des femmes autour de toi qui ne sont pas dépouillées? Elle me dit carrément que ce n'est pas à elle de leur dire. J'ai dit, waouh. Elle dit, ce n'est pas à elle de leur dire que chacun, Dieu va se révéler à chacun, que elle, tout son problème, tout ce qu'elle doit faire, c'est de les envoyer à Dieu. Je dis, mais est-ce qu'elle s'écoute? Parce que ça sert à quoi de prendre une multitude et puis arriver à la porte du paradis, vous ne rentrez pas. Parce que c'est ce que les gens font aujourd'hui. Tu es dans l'œuvre, tu es une servante de Dieu, tu es dépouillé. Elles sont pleines comme ça sur les réseaux sociaux. Tu es dépouillé, mais les personnes qui sont avec toi dans le ministère, dans l'œuvre, ne sont pas dépouillées. Je peux comprendre que les gens qui viennent, et puis on doit même t'entendre prêcher ça. Mais elle seule, elle est dépouillée. Mais il y a 2 ou 3 personnes qui sont dépouillées. Et tu vois dans son église, des femmes en pantalon sont à l'aise. Des femmes avec les mèches, les femmes sans couvrir leur tête, sont dans leurs assemblées. D'autres même, des femmes qui ont des bijoux, elles viennent sur la chair, dirigées. Est-ce que ce n'est pas contraire au message que tu prêches? C'est pourquoi tu vas les voir le plus souvent, elles ne prêchent pas le dépouillement. C'est que c'est hors caméra, elle parle à ses filles qui sont près de la... vous voyez comme ça, elle brosse un peu, mais elle ne prêche pas à la population qui la suit. Donc tu vois que ces gens de femmes-là, beaucoup de personnes, les gens sont maquillés, sont pas maquillés, sont dépouillés, sont pas dépouillés, la suivent, sont même avec elle, la supportent, parce qu'elle n'indexe pas le physique de ces femmes. Elle n'indexe pas le physique de ces femmes. Parce qu'elle, maintenant, quand tu la vois, elle est voilée comme une musulmane. Hein? Je ne sais même pas où ils ont enlevé même cette histoire-là. Elle est voilée comme une musulmane. Donc, je me pose la question, comment est-ce qu'elle a eu la révélation? Parce que si Dieu même qui lui a dit, sans doute, je ne sais pas comment elle a eu sa révélation, je ne vais pas discuter ça. Si c'est Dieu qui lui a dit, parce que quand le Seigneur te parle du dépouillement, il va toujours te faire savoir que c'est ainsi que les femmes doivent être. Le message n'est pas pour toi seul, à moins que tu prennes la décision de ne pas prêcher aux autres. Mais elle est dépouillée. Et maintenant, elle vient dire qu'une femme qui n'est pas dépouillée est rentrée au ciel et que Dieu lui a montré comment. Il n'y a pas de contradictoire. C'est pourquoi quand tu reçois une révélation, compare-la toujours à la Bible. Quand la Bible même a dit que rechercher la paix avec tous, et le dépouillement, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, à moins que tu n'aies pas compris. La Bible dit que, quand la Bible dit que ce que Dieu veut là, c'est notre sanctification. Et il a parlé du corps, âme et esprit. Dans le livre de Proverbes, la Bible nous a parlé d'une femme qui avait l'allure d'une prostituée, ma soeur. Quand la Bible nous parle d'une femme qui a l'allure d'une prostituée, les prostituées, elles montent leurs seins, elles montent leurs fesses. Elles sont habillées dans les habits plaqués, elles sont sexy. C'est ça la prostituée. On dit qu'elle avait l'allure d'une prostituée, son physique était comme une prostituée. Tu comprends? Donc je me pose la question, comment est-ce que ces femmes-là, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le ciel. Mais elles sont là et c'est elles qui viennent dire non que la femme de Masolo est allée au ciel. Bien aimé, arrêtez, faites attention. Parce que je répète encore, que où le Seigneur a attiré mon attention, si on ne fait pas attention, à travers cette mort-là, il y a beaucoup d'âmes qui vont être égarées. Ils ont dit non que sa mort va amener un réveil spirituel. Bien aimé, c'est archi faux. C'est du mensonge. J'ai dit, la plupart des hommes qui sont auprès de lui, même lui-même, Marcel, même, c'est parce que je n'ai pas envie de trop parler. Moi, je sais ce que le Seigneur m'a montré aussi, Marcelo. Mais je dis, les gens même qui sont autour de lui, qu'il appelle homme de Dieu, là, beaucoup d'entre eux ont quitté les voies de Dieu. Beaucoup d'entre eux sont dans les loges. Beaucoup d'entre eux, bien aimés, la plupart, la majorité, plus de 99 qui sont autour de lui pendant ce temps de deuil, là. La plupart de ces personnes-là sont dans les loges, ils ne sont même pas dans les voies de Dieu. Leurs mains sont souillées. Donc le réveil, ça vient comment? Ils vont venir parce que il est en deuil. Donc l'église est venue.
les gens sont venus. Alléluia. Les gens sont venus lui donner les condoléances. Attends 1 an, 2 ans, on va voir si cette mort-là va réunir l'église. Au contraire, si Blanche Tunasi avait été ressuscitée, bien aimé, je dis, elle allait venir avec un message qu'elle allait exposer son mari, tous ces hommes qui sont autour de son mari. Est-ce que tu comprends? Il y allait avoir beaucoup d'expositions dans le corps du Christ parce qu'elle-même, elle est au courant de beaucoup de choses. La femme de Marcelo Tunasi. Il y a une soeur qui m'a appelé, pardon, qui a donné un message sur le Facebook dont j'ai contacté, dont le Seigneur a visité. Et depuis le début, je vous dis que comment elle s'appelle? Blanche Tunasi n'est pas au ciel. Parce que bien aimé, souvent des choses qui m'ont d'avoir révélation. La Bible nous a déjà dit. La Bible dit que heureux ceux-là qui croient sans avoir vu. Je n'ai pas besoin de voir des révélations. Parce que la Bible me dit, quelqu'un qui meurt avec des souillures, bien aimé, les idoles, les mèches, les maquillages, ce sont des choses qui sont inspirées par le diable. Le Seigneur ne peut pas se mettre avec les ténèbres. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur ne peut pas se mettre avec les ténèbres. Donc la soeur m'a contacté. Elle m'a expliqué la révélation, bien aimé, ça fait pitié. Quand j'entends qu'il y a des révélations, on dit, oh, la femme de Marcelo, elle est au ciel, elle est dans une robe glorieuse. Bien aimé, c'est un songe mensonger, c'est une révélation diabolique. Elle ne vient pas de Jésus-Christ, elle ne vient pas du Saint-Esprit. Elle ne vient pas du Saint-Esprit. Cette révélation vient de l'enfer pour égarer. Parce que si le physique de Blanche Tunasi n'est pas le dépouillement total. Et entre-temps, le Seigneur nous dit de nous dépouiller. Il faut qu'on soit dépouillé totalement. Et que une révélation vient nous dire que cette femme est allée au ciel. Toi et moi, disons-nous la vérité. Plusieurs ne vont plus se dépouiller. Oh, la femme de Marcelo Tunasi, elle mettait les mèches, elle se maquillait. Elle se maquillait, elle portait les pantalons, mais Dieu dit qu'elle est au ciel. Donc vous dites quoi, bien aimé? C'est ce que le diable veut emmener. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Pas que je fais ma vidéo pour attaquer une personne, mais j'attaque la révélation. J'attaque la révélation qui n'est pas de Dieu. Parce que la dame m'a dit, elle m'a dit, servant de Dieu, Blanche Tunasi est dans une prison spirituelle. Blanche Tunasi est dans une prison, les démons. Quand Blanche Tunasi est morte, le Seigneur l'a ravie. Elle dit que la femme de Blanche Tunasi était dans les mains des démons. Était dans les mains des démons. Parce qu'il y a une histoire de loge. Il y a une histoire, elle a été sacrifiée, bien aimée. Je dis que je n'ai pas envie de te rentrer dans ça. Elle a été sacrifiée. Là, pourquoi je vous ai dit depuis le premier jour qu'il y a des choses qui se passaient dans le règne de l'esprit à cause de cette femme. Je vous ai dit ça depuis le début. Je sais que dans ma vidéo, il y a des choses que je disais qui étaient poussées par le Saint-Esprit. Qui étaient poussées par Dieu. Je dis que dans le règne de l'esprit, la femme, là, sa mort, il y a des choses qui se passent dans le règne de l'esprit. La femme a dit, elle dit que quand elle a vu la femme de Marcelo, Blanche, était dans les mains des démons. Et les anges de Dieu sont allés pour dire, mais c'est une servante de Dieu. C'est la servante de Dieu. Vous voyez, comment est-ce que des gens que réellement Dieu a appelés, mais pour une petite erreur, comme ils pensent que Dieu les a réellement appelés. Donc la femme de Tunasi, elle avait la connaissance du dépouillement. Parce que pourquoi est-ce qu'elle ne mettait pas les bouts d'oreilles et les chaînes? Elle avait la connaissance du dépouillement, mais les gens se sont tellement familiarisés avec Dieu. Les gens ont pensé qu'ils peuvent se familiariser à Dieu. Donc toi, ma soeur qui dit, oh, Dieu là, pourquoi est-ce que moi je prophétise? Si Dieu n'est pas con, pourquoi je prophétise? Tu as vu? Tu as vu maintenant? Avec toutes les prophéties qui se passaient, avec toutes les révélations données aujourd'hui, elle a perdu son âme. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc quand les anges sont venus voulant prendre Blanche Tunasi, ils lui ont dit non. Les démons lui ont dit non, elle nous appartient parce qu'elle a des choses de nous.
Elle a des choses qui nous appartiennent, bien-aimés. Toutes ces choses de ce monde, les make-up, les bijoux, les maquillages, les habits indécents. Tout ça sont inspirés par le diable. Tu as vu? Donc, quand elle est arrivée là-bas, les démons ont montré comme, comment je peux dire, la dame a dit que c'était comme un truc qu'ils étaient en train de montrer aux anges. Et c'est comme ça qu'ils l'ont laissé. Et elle a vu comment est-ce qu'ils sont allés la mettre dans une prison là-bas, avec des cadenas, des chaînes partout. Des chaînes partout. Et elle me dit, servant de Dieu, la femme de Tunasi même, elle avait des bijoux qu'elle ne portait pas publiquement à cause de son mari. Elle a fait beaucoup de choses pour plaire à son mari et non à Dieu. Ah, bien-aimé, ça me fait mal que je parle de ça. Mais je dis ça pour réveiller la conscience des gens. Je te parle de ça. Pour réveiller ta conscience, je ne dis pas ça pour salir l'image de notre bien-aimé qui est parti. Non. Mais je te dis ça, je te révèle la vérité. La Bible dit que c'est la vérité qui va t'affranchir. C'est la vérité qui va te rendre libre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle va vous rendre libre. Et c'est cette vérité-là. Si tu es vraiment une brebis du Seigneur, cette vérité va te rendre libre. Tu vas comprendre réellement que le dépouillement, c'est le dépouillement important. Tu vas comprendre que réellement, la sanctification qui est corps, âme et esprit, c'est ce que le Seigneur nous demande. La femme, elle a beaucoup parlé, hein? Mais c'est parce que je n'ai pas tout dit ici. Elle a beaucoup parlé. La femme de Marcelo Tunasi est dans une prison à l'enfer. Elle a raté le ciel. Il y a beaucoup de mystères autour de cette femme. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je ne vais pas trop dans les détails, mais je dis que ça ne sera pas la dernière vidéo. Ça ne sera pas la dernière vidéo. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous ai dit depuis le début que si Blanche Tunasi revenait là, l'église allait être bouleversée. Si vous vous rappelez de ma première vidéo, allez écouter. Je vous ai dit que si Blanche Tunasi revenait là, ça allait être puissant. Parce que ça allait faire un boom. Il y a beaucoup de choses qui allaient être dévoilées. Il y a beaucoup de choses qui allaient être exposées. Quand il dit que lui, il a prié. Quand la belle-mère de Pierre était malade, tu penses qu'en ce temps, Pierre ne pouvait pas prier pour elle? Mais le Seigneur Jésus a prié pour elle. Oui, toi, tu as prié pour elle. Il y a l'émotion. Et homme de Dieu, lui-même, il sait. Dieu n'est pas trop content avec Marcelo Tunasi. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Marcelo a tellement attaqué le dépouillement. Donc si tu as prié que ta femme n'est pas revenue en vie, en tout cas si tu es vraiment innocent, c'est pourquoi je dis que si Marcelo aimait vraiment sa femme, comme il criait sur tous les réseaux sociaux là, moi, mon mari, je dis que Dieu m'en garde. Mais un truc comme ça arrive à mon mari, et puis j'entends les messages que Dieu veut ressusciter mon mari, ma soeur. Toi qui as dit que toi là, qui a dit que Dieu t'a dit que tu as prié pour mon mari, va se réveiller. Il dit, tu vas prier pour lui jusqu'à toi-même là, tu seras fatigué. Bien aimé, c'est comme ça qu'ils ont fait pour DJ Arafat. C'est comme ça qu'ils ont fait pour plusieurs. Il y a des personnes, parce que comme ils savent que derrière les morts de ces personnes-là, il y a des grandes personnalités, il y a des gens qui sont cachés. Donc quand on parle de prier pour que la personne ressuscite, on camoufle. DJ Arafat, le monsieur, on ne lui a pas donné l'opportunité de nous prouver s'il mentait ou pas. Et moi, aujourd'hui, je crois en ce qu'il a dit. Parce que vous ne l'avez pas laissé prier pour DJ Arafat. Et aujourd'hui, je crois par rapport à ce que certaines personnes disent. Mais je dis que je ne vais pas trop parler ici aujourd'hui. Parce que je vous ai dit, la femme dit que, Blanche Tunasi dit que qu'il y a eu un sacrifice. Elle a été sacrifiée. Elle a été sacrifiée. Et comme malheureusement, elle-même aussi, elle avait des choses du diable qui la condamnaient. Donc ça a compliqué son histoire. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Nous ne sommes pas là pour dénigrer, mais nous sommes là pour éclairer l'antenne. Nous sommes là pour éclairer les enfants de Dieu. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de confusion.
Il y a des gens qui se disent, mais la femme n'est pas dépouillée, mais comment elle est au ciel? Comment elle est au ciel? Pourtant, la Bible dit que sans le dépouillement, sans la sanctification, c'est pour ces brebis de Dieu là que je fais cette vidéo. Ceux-là qui croient au dépouillement, ceux-là qui croient à la sanctification, mais qui ont entendu cette révélation et ils sont confus, ils ne comprennent pas. Ça fait déjà 3 personnes qui ont donné la même version. Tu comprends? Que la femme de Marcelo Tunasi est dans une prison à l'enfer, avec beaucoup de cadenas. Bien-aimés, arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites, bien-aimés. Arrêtons d'être hypocrites. Je sais que cette vidéo, les gens vont beaucoup encore grogner comme d'habitude. Dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 14 à 15, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel, personne ne verra le Seigneur, personne ne sera sauvé, personne n'ira au ciel, personne. Tant que tu n'es pas dépouillé corps, âme et esprit, tu ne verras pas le ciel. D'après toi, tu peux être dépouillé dans le cœur, mais et ton physique. Verset 15, et il dit, veillez à ce que nul ne vous prive de la grâce de Dieu. Il dit que à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons arrêter ces genres de messages, ces genres de révélations mensongères là. Parce que quand ça va se propager, ça va commencer à créer des doutes. Ça va commencer à créer des doutes, plein de choses dans le corps du Christ, dans le cœur des enfants de Dieu. Tu comprends? Dans le cœur des enfants de Dieu. Je suis désolé. Tu as dit, oh, c'est toi qui es déjà allé, tu l'as vu, bien-aimé. Je n'ai pas besoin de la voir, la Bible m'a déjà dit. Depuis le début, j'avais crié ça. La soeur, je ne la connaissais pas en ce temps. Hein. Quand je suis rentré en contact avec elle, et après, il y a une autre femme qui est rentrée en contact avec elle, et encore, j'ai vu une autre femme sur les réseaux sociaux qui a dit ça. Et les 3, la Bible dit quoi, sur 2, 3 témoins. Les 3 révélations sont pareilles. La femme est dans une prison, elle a été sacrifiée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je dis que je ne vais pas étaler ici aujourd'hui. La mort de Blanche Tunasi n'est pas une mort simple. Et c'est pourquoi le Seigneur voulait la ramener. Le Seigneur voulait la ramener. Tu as dit non, mais est-ce qu'on a besoin qu'on la prie? On a besoin qu'on prie pour elle. Tu penses que Dieu est dans le désordre? Lazare même, l'ami de Jésus, Lazare. Si Dieu ne voulait pas, comment on appelle ça? Si ce n'était pas pour la gloire du Seigneur, tu penses que le Seigneur allait permettre que Lazare meure? Cette femme-là, le Seigneur voulait se glorifier. Mais il fallait que des personnes, des gens qui ne sont pas souillés. Parce que, bien aimé, c'est là qu'on... Bien aimé, c'est là qu'on voit l'obéissance. Il y a des hommes et des femmes qui étaient prêts, qui sont et qui ne sont même pas même dans les réseaux sociaux, qui étaient prêts pour prier pour cette femme. Vous avez entendu l'homme de Dieu, comme lui, il a prié. Lui, il a prié, il a prié, il a prié. Mais qui a dit que Dieu voulait passer par toi? J'ai entendu une fille là qui a dit sur TikTok que pourquoi les gens veulent insister. Est-ce que lui-même là, si Dieu n'a pas refusé, si Dieu a refusé de reçu sa femme avec lui, pourquoi est-ce qu'on pense que quelqu'un d'autre? Il dit mais c'est là, elle est, comment je peux appeler ça? Elle est ignorante, elle est incrédule. Elle est ignorante et elle est incrédule. C'est pourquoi je te demande tout à l'heure que pourquoi est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui a prié pour la belle-mère de Pierre? Parce que quand tu es dans cette situation, quand tu sais que tu ne te reproches rien, tu es dans cette situation-là, il y a l'émotion, la douleur, tu souffres. Tes prières seront un peu accompagnées de la chair. Parce que là, il y a un combat dans le règne de l'esprit. Donc, il faut que tu sois assis ou assise spirituellement. Il faut que tes sens soient au complet pour prier.
Il y a des personnes qui prient pour leurs enfants, oui. Leur mari, leur femme qui reviennent en vie. Tu comprends? Mais avec ce qui est en train de se passer dans le cas de Marcelo Tunasi, Dieu n'a pas voulu passer par lui. Parce que Dieu n'est pas totalement content avec lui. Dieu voulait tirer sa gloire avec d'autres personnes. Moi, je me dis, hein, même si elle priait pendant 40 heures, même si elle priait pendant 50 heures, et que ma femme ou mon mari n'est pas réveillé, s'il y a des personnes, c'est que nos messages sont tombés dans les oreilles de Marcelo. Les messages qui disaient qu'il fallait des personnes pour prier pour lui, c'est qu'il a entendu. Moi là, je dis que je suis prête, ou je suis prêt, venez prier. Ça peut être au téléphone, ça peut être vis-à-vis. Ils se sont dit, ah, il fallait qu'il nous montre que vraiment il a tout fait pour que sa femme revienne en vie. Aujourd'hui, si les gens l'accusent qu'il a sacrifié sa femme, pourquoi est-ce que ça vous étonne? Pourquoi si pressé pour l'enterrer? Hein? C'est pas que moi, c'est pas que j'appuie ça, mais je dis, c'est souvent nos comportements qui envoient beaucoup comment on appelle ça même? Beaucoup de questions. Les enfants, leur maman est déjà morte, oui. Ils sont en douleur. Même si on l'enterre, ils auront toujours cette douleur. Donc, tout ce que tu dois faire pour que ta femme revienne en vie, là. Mais si le Seigneur dit que Marcelo, réponds-toi, tu as péché, vas-y et réponds. On dit, ah, vraiment, Marcelo aime sa femme. C'est que tu vas chercher toutes les solutions, mais pas outre Dieu, dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Dans la volonté de Dieu. Mais tu n'es pas, non, j'ai prié. Non, ça ne veut rien dire. Moi, je suis désolé, ça me fait mal pour lui. Parce qu'il veut perdre sa femme ou son mari. Mais je ne suis pas d'accord. Et il vient dire non qu'il y a tel homme. Et c'est là qu'il a compris que vraiment, donc nos soi-disant grands hommes de Dieu, là, ce n'est pas tout le monde qui est vraiment allaité spirituellement. Hein. Est-ce que tu sais que le diable, parce que le diable combat, il ne veut pas que Blanche Tunasi revienne à la vie. Donc il va, est-ce que vous savez que le diable peut donner des révélations à des personnes qui sont distantes? Est-ce que tu sais ça? Il peut donner tel verset à telle personne, un démon peut donner tel verset, et puis là, les gens viennent ensemble. Non que le Seigneur a donné un verset, je crois dans le livre d'Ézéchiel 15, si je ne me trompe pas, une histoire d'Ézéchiel. Encore, il y a un autre homme qui est venu, j'en suis comme qu'il accepte la mort de sa femme. Je dis, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi je dis que depuis longtemps, la mort de Blanche Tunasi, il y a des choses qui se passaient dans le règne de l'esprit. Dans le règne de l'esprit, il y a des choses qui se passaient depuis le début, j'ai dit. Non que tel prophète est venu donner tel verset, tel prophète, non. Marcelo, il ne fallait pas écouter. Tout ça, c'était des ruses du diable pour camoufler, pour étouffer ce que Dieu voulait faire. Parce que la résurrection de cette femme-là allait bouleverser l'église. C'est là qu'on allait dire que oui, l'église allait se réunir ou le réveil spirituel. Si Blanche Tunasi revenait à la vie, oui, l'église allait se réveiller parce qu'elle allait venir avec des messages puissants, surtout au niveau de la francophonie. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens sont émotionnels. Bien-aimés, faites attention. Faites attention. Aujourd'hui, les gens sont attachés aux choses de la terre. Les gens courent après les choses de la terre. Tout ce qu'on veut faire là, c'est ce qui plaît à la chair. Tout ce qui plaît à la chair. Dans le livre de 2 Pierre 3, verset 11, il dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, il dit qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite pour votre piété.
Aujourd'hui là, quand tu vois les gens par rapport aux choses de la chair, aujourd'hui quand les gens veulent regarder, ils veulent regarder, ah, on veut attendre. Si on nous dit qu'elle est au ciel, c'est que c'est bon. Non. C'est pas ça qui doit être, comment on appelle ça? Ta sainteté. Va dans la Bible. C'est la Bible qui doit te dire, c'est de ta Bible que tu dois prendre ta sainteté, mais pas sur la vie de quelqu'un. Et comme le diable sait que plusieurs personnes ont les yeux sur la famille Tunasi dans les 2 jours et ils savent que révélation va sortir. Et effectivement, le diable, comme il est tellement rusé, une révélation de combien de... il a eu plus de 100 et quelques, 200 et quelques mille views. Tu imagines combien de personnes qui ont été pris. Bien aimé, la Bible dit que quand une âme se répand, il y a la joie dans les cieux. Donc, ça peut dire que même chose, quand une âme s'égare, il y a la tristesse dans le cœur du Seigneur. Dans le cœur du Seigneur. On va dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie 29, à partir du verset 8, il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Est-ce que tu vois? Le Seigneur dit que c'est le mensonge. Cette révélation-là est un mensonge. Cette révélation qui est sortie pour dire non que c'est comment on appelle ça, la femme de Marcelo est au paradis là. C'est une révélation diabolique. Elle ne vient pas du ciel. Elle ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, tu vas me poser la question, comment je sais? Bien-aimé, la Bible me dit que sans la sanctification, Dieu, toute révélation que toi et moi nous avons là, la parole de Dieu doit confirmer. Quand il y a contradictoire, c'est opposé là, il y a un problème. Est-ce que tu comprends? Il y a un problème. Parce que Dieu, lui dit, moi le Seigneur m'a dit, c'est pas on dit. C'est pas on dit, le Seigneur m'a dit, il dit, toute personne qui va mourir avec les mèches ne va pas voir le ciel. Toi qui crois aux mèches, que non, le Seigneur n'a pas de problème avec les mèches. Tu meurs comme ça sans te repentir, sans renoncer à ces choses. Tu comprends? Donc on peut venir s'amuser si laisser les gens te distraire. Dans même Jérémie 27, il dit, à partir du verset 14, il dit, n'écoutez pas, Jérémie 27 à partir du verset 14, il dit, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. On vient vous dire non que, oh, non, elle est au ciel. Donc c'est une manière de vous dire que toute personne qui est comme elle va aussi aller au ciel. Toute personne qui est physiquement comme elle là, va aussi aller. Donc c'est une manière d'attaquer le dépouillement indirectement. Bien aimé, nous sommes alertés. Tu comprends? Nous sommes alertés. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Il nous a alertés, il nous a avertis. Le diable est subtil. Parce que si aujourd'hui on ne dit rien, on ne fait rien, les gens, même dans le dépouillement, ceux-là même qui luttaient encore avec le dépouillement là, aujourd'hui je vois beaucoup de ceux qui ont rétrogradé. Et quand ils ont appris le message que j'ai donné sur mon post, mon Facebook, elles ont commencé à parler, dire des choses qu'on condamne, on juge. Pourquoi est-ce que on condamne
le physique d'une personne. Mais ma soeur, c'est pas parce que tu as rétrogradé que tout le monde a rétrogradé. Si toi, tu crois que toi qui combattais autrefois les choses de Jézabel et que tu as commencé à devenir camarade avec la reine des eaux, avec Jézabel, mais ne pense pas que tout le monde est devenu comme toi. Par la grâce de Dieu. Oui, il est arrivé un moment où autrefois, nous étions aussi sortis des voies de Dieu, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a ramenés. On s'est rendu compte qu'on était dans le faux. On était dans le péché. Donc aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, nous voulons attraper la main de Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on pense comme toi? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on pense comme toi? Et c'est comme ça aujourd'hui, pour faire croire aux gens que non, que des femmes peuvent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une autre servante de Dieu dont je peux faire tel le nom ici, qui prêche aussi. Elle met le voile, elle met le maquillage, hein, elle met les faux ongles, elle porte souvent les pantalons, tout ça. Elle prêche, elle est suivie par milliers. Moi, le Seigneur m'a donné un message pour elle. Le Seigneur m'a dit, je vais même dire son nom. Je parle de Joël Kabasele, le pasteur Joël Kabasele. 2 fois, le Seigneur m'a donné un message pour elle. Le Seigneur m'a dit, il dit, va, dis-lui de dépouiller son église. Parce que s'il ne se dépouille pas, s'il ne pratique pas le dépouillement total, ce qui est arrivé à la femme de Marcella, maintenant c'est moi qui le dis, hein, où les gens penseront que, oh, elle est dans les bras de Dieu. Non, 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 non. Elle va rater le ciel. Il m'a dit. Il dit que si l'église ne se dépouille pas, qu'il meurt malgré le parler en langue, malgré les dons, malgré la prêche, malgré les choses qui se passent dans le service de Dieu, mais pour le ciel, ils n'iront pas au ciel. La première révélation que le Seigneur m'a donnée, il m'a dit qu'à cause du fait qu'elle n'est pas dépouillée totalement, elle a des sujets que Dieu ne répond pas. Qu'elle doit se dépouiller. Je parle de Joël Kabasele. Donc quand vous voyez ces femmes-là, vous pensez que non, comme elles ont des milliers de personnes qui les suivent, donc Dieu les approuve. Ah, ma soeur. Vous pensez que c'est de l'amusement. Tu penses que quand le Seigneur a dit que rien de souillé ne va rentrer dans son royaume. Rien de souillé. La Bible dit que ce que Dieu veut de nous là, c'est notre sanctification. Qui est corps, âme et l'esprit. Tu comprends? On continue, verset 15. Il dit, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse. Et que vous périssez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Tu vois? Parce que ce mensonge-là, cette révélation qui est venue vous donner, mensonger-là, c'est pour vous égarer, pour que Dieu vous rejette. Toi qui crois en ça, que la femme de Marcelo est rentrée au ciel, malgré toutes ces choses qu'elle avait sur elle. Malgré qu'elle ne soit pas dépouillée, les mèches, tout ça qu'elle avait sur elle, les cabellos, comme eux-mêmes ils appellent. Les cabellos qu'elle mettait. Pour toi, maintenant, tu vas croire que, oui, donc tu peux rentrer au ciel avec les cabellos. Parce que même les Joël Kabasele, elles ont les cabellos au ciel. Et puis, elles mettent foulard, elles prêchent. Donc, pour toi, tu penses que c'est comme ça. Le Seigneur dit, ça ne vient pas de lui, cette révélation. Cette révélation ne vient pas de lui. Tu comprends? Le Seigneur dit, cette révélation ne vient pas de lui. Nous sommes à la fin de notre message. On va vers la fin, je vais dire. Jérémie 14, verset 14. Il dit, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je n'ai point donné d'ordre. Dieu n'a pas donné l'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères. Ce sont des visions mensongères et de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Je vais relire encore. Il dit, l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes.
Il dit, je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Il dit, et je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédications, des tromperies de leurs cœurs qu'ils vous prophétisent. Tu comprends? Cette vision-là, peut-être que vous voulez tellement savoir. Il y a les émotions, parce qu'il a dit que c'était comme une émotion qu'il avait pris. Bien aimé, sois prudent. Toi que ton salut est important, là, sois prudent. Fais attention aux révélations que tu écoutes. Nous sommes à la fin des temps. On a dit que le diable est comme un lion, hein, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous sommes à la fin des temps. Même le diable donne les révélations. Même le diable, Satan donne des révélations même de dépouillement. Si tu sais ça. Le ciel et le paradis, là, Satan donne des révélations, des visions, des songes comme ça. Le Seigneur dit, il dit, c'est pas lui qui lui a parlé, que ces visions sont des visions mensongères et des vaines prédications. Cette vision, cette révélation-là, elle est une vision mensongère et une prédication vaine. Une prédication vaine. Bien-aimés, faisons attention. Ici, on va mettre Jérémie 23 à partir du verset 16. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses du néant, de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. La Bible a dit quelque part que si ces prophètes avaient écouté le conseil de Dieu, parce que si elle avait vraiment écouté, elle croit vraiment à la Bible, elle croit vraiment à la parole de Dieu là. Quand tu reçois les révélations, ça doit toujours match. Ça doit être toujours, la Bible doit confirmer tes révélations. La Bible, tes révélations, tes ondes, tes sons et tes visions, la Bible doit toujours compléter ça. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il dit, ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Vous voyez? Parce que les gens qui ne sont pas dépouillés, tu veux leur dire non que non, la femme de Marcelo est au ciel. Comment est-ce que maintenant, elles vont accepter le dépouillement? Parce que si une femme n'est pas dépouillée, une femme qui met les mèches, qui met les maquillages, qui porte alliance, qui met les bracelets, qui porte pantalon, tu me dis qu'elle est au ciel. Moi, je crois en ça. Si quelqu'un me dit que de me dépouiller sans ça, je ne vais pas voir le ciel, je ne vais pas croire. Donc, en quelque sorte, cette révélation est venue pour encourager les gens dans le mensonge. Dans le mensonge. Et il dit à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Il dit, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Tu as vu? Est-ce qu'elle a vraiment écouté la révélation de Dieu? Est-ce qu'elle a vraiment écouté la parole de Dieu? Cette sœur-là, excusez-moi, qui a donné ce message-là, est-ce que, bien aimée, elle a réellement compris ce que le Seigneur voulait lui dire? Est-ce qu'elle comprend vraiment, quand on parle de la sanctification, est-ce qu'elle comprend quand la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le ciel? Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle comprend? Il dit que, qui donc a assisté au conseil? Il dit que s'ils avaient assisté quelque part, le Seigneur dit que s'ils avaient assisté à mon conseil, ils allaient donner ma parole. Ils allaient donner ma parole.
Écoute, hein, Jérémie 23, à partir du verset 25. Et il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leurs cœurs. Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand vous aussi vous allez croire? Oui, j'attaque ce matin-là cette révélation pour dire qu'elle est au ciel là, elle n'est pas au ciel. Je vous dis ça depuis le début. Donc quand ces soeurs-là ont confirmé, j'ai dit waouh Seigneur. Bien-aimé, fais attention. On va lire ce verset et puis on va se laisser. On va lire ce verset et puis on va se laisser. Je vais lire encore. Les passages que je lis là, ça se ressemble un peu. Vous voyez qu'il y a toujours un mot qui change. Ici, on va lire ça rapidement d'abord. Dans le livre de Jérémie 27, à partir du verset 10, il dit, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que vous soyez éloignés de Dieu. Parce que si on te prophétise le mensonge et que tu acceptes, ça t'éloigne de Dieu. Si tu comprends mon frère, ma soeur, il dit afin que je vous chasse et que vous périssiez. Tu comprends? Donc toi bien-aimé, tu as entendu ce message. Toi qui as entendu ce message, je ne suis pas venu pour tourner dans la plaie, mais je suis venu pour faire l'œuvre de mon Dieu, de mon Père. Il dit, l'occasion, elle est favorable ou pas. Ce qui me met à cœur, je dois venir parler. Je parle, ça me fait mal. Oui, mais je dois faire la volonté de mon Dieu. Bien-aimé, fais attention. Le livre de Matthieu 24, 24 nous dit, il va arriver un temps, il va s'élever des faux Christ, des faux prophètes. Ils vont faire des grands prodiges, des miracles, au point où, jusqu'à séduire, si possible, les élus. Quand tu vas écouter la révélation, non, la personne dans la douceur, dans le calme qu'elle parle, la manière de faire, son histoire, vraiment j'ai été touché. Son histoire, bien aimé, parce que moi-même j'ai perdu mon père, ma mère, mes deux grands frères, mon neveu. Donc je sais ce que c'est perdre des êtres chers. J'ai perdu mes deux parents, mes deux grands frères, et puis mon neveu. Toutes ces personnes-là, en moins de combien d'années? C'est vrai, il y a l'émotion, il y a cette douleur. Mais le côté que je ne crois pas là, et puis ce n'est pas vrai, c'est le côté de paradis, de Blanche Tunassi là, c'est ça qui n'est pas vrai. Vous voyez comment le diable est subtil? Vous voyez comment le diable est subtil? Il y a eu l'émotion, il y a eu les pleurs, il y a eu les douleurs. Donc quand tu écoutes, tu n'es plus attentive, tu n'es plus alerté. Tu te laisses emporter par l'émotion. En même temps, oui, je crois ce qu'elle dit. Je crois ce qu'elle dit. Parce que regarde comment est-ce que le Seigneur l'a appelé. Bien aimé, tu sais combien de personnes que Dieu a appelées réellement aujourd'hui qui sont à l'enfer? Je te dis que pour une moindre erreur, tu peux rater le ciel. Donc faisons très attention. Quand notre salut est important, il s'agit de notre âme, bien aimé. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, l'enfer est réel. L'éternité est réelle. Même toi et moi je te parle, bien aimé. La Bible me dit que moi qui enseigne, mon cas sera 2 fois plus grave. C'est pourquoi nous ne jouons pas sur la toile. C'est pourquoi nous ne voulons pas prêcher comme les autres. Parce que nous sommes conscients que notre jugement sera 2 fois plus grave. Tu comprends? C'est pourquoi nous ne prêchons pas selon les émotions. Nous ne prêchons pas selon la chair. Nous ne prêchons pas selon les sentiments humains. Je te dis que moi, je n'ai pas pleuré pour la femme. Je suis en train de te mentir, j'ai coulé des larmes. J'ai pleuré sérieusement. Mais hey, après les sentiments, le Seigneur te dit, va dire ça, tu fais comment?
C'est pas facile. Mais nous devons obéir à Dieu. On va dans le livre de 2 Thessaloniciens et c'est là qu'on va se séparer. Thessaloniciens 2, à partir du verset 10. D'abord, à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité. Bien-aimé, toi qui ne crois pas parce que, oh, elle parle de quoi? Tout le temps, ils sont là pour condamner, pour juger. Oui, parce que, bien aimé, nous ne prêchons pas dans la chair. Nous ne prêchons pas avec l'émotion. Nous ne prêchons pas avec les sentiments humains. Ce que le Seigneur nous met à cœur, c'est ce que nous disons. Donc pour toi, tu penses que c'est juger ou condamner. Oh, l'homme spirituel doit juger de tout. Oui, bien aimé. Quand tu es un homme, une femme spirituelle, tu dois juger de tout. La Bible dit de dénoncer les œuvres. De dénoncer les... Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dénoncer, cette révélation qui ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas condamné, juger quelqu'un. Tu comprends? Donc, toi qui veux croire au mensonge, la Bible dit que, il dit que avec les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité. Et c'est parce que tu ne crois pas à l'amour de la vérité. Et la Bible dit qu'à cause de ce que tu n'as pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvé, la Bible dit que aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc toi qui as cru à la révélation de cette femme que la femme de Tunasi est au ciel là. Et c'est que Dieu, quand Dieu voulait tuer Akab, il envoyait un esprit de mensonge dans les prophètes. Ah chrétien, fais attention. Fais attention. Parce que quand toi-même tu lis la Bible, et tu sais que la Bible te dit que sans le dépouillement, personne ne va rentrer au ciel. Pourquoi tu demandes à Dieu si elle est sauvée? Donc c'est ce qui est arrivé à Akab là, c'est ce qui lui est arrivé. Oui, parce qu'elle connaît la vérité, mais elle est quand même allée poser la question à Dieu. Donc Dieu lui a envoyé un esprit, une puissance d'égarement, un esprit de mensonge. Pour qu'elle donne une révélation mensongère, pardon. Une révélation mensongère. Une vision mensongère. Le Seigneur a dit, parce que je vais tuer Akab, mais qui va aller le tromper? Qui va faire qu'il va tomber dans le piège? La Bible dit que l'esprit de mensonge, un esprit est venu. Il dit, moi, je vais être un esprit de mensonge dans leur bouche. Tu poses la question, pourtant toi, mais la Bible dit que sans le dépouillement, personne ne va voir Dieu, sans la sanctification. Bien, mais faisons attention. Moi, je n'ai pas besoin de révélation. Parce que dès la Bible me dit, et par rapport maintenant à ce que le Seigneur a commencé à me parler, j'ai compris beaucoup de choses. Tu comprends? Rien ne doit venir avant la parole de Dieu. Donc, les gens qui vont croire en cette révélation, la Bible dit que Dieu va vous envoyer une puissance d'égarement. Parce que vous avez cru au mensonge. Et il dit, afin que tous ceux qui ont cru, qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que tu sais que tu crois aujourd'hui à cette révélation qu'elle a donnée là? Tu es en train de te faire condamner par Dieu. Parce que non seulement il y a une puissance de mensonge, d'égarement qui est venue sur toi. C'est pourquoi tu as cru à ce qu'elle a dit que la femme de Tunasi est sauvée. Donc, il y a un jugement contre toi. Parce que quand tu vas croire en ça, tu vas t'habiller, être physiquement comme la femme de Tunasi. Fais attention. Oh, pourtant, la Bible nous dit quelque part, on va prendre ça. Excusez-moi, voilà un message qui me vient. On va prendre ça, puis on se laisse. Je viens.
Dans le livre de Éphésiens, la Bible dit que dans le livre de Éphésiens, il dit à vous de... Attends, on va me lire pour que vous compreniez plus. Il dit, si de moins vous l'avez entendu, c'est Éphésiens 4 à partir du verset 21. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité il dit conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Écoutez, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Donc c'est en Jésus, c'est en Christ que toi et moi là, on doit pratiquer la sanctification, le dépouillement. Car c'est le Seigneur qui nous donne cette capacité, le pouvoir, bien aimé, alléluia, la grâce de nous dépouiller. Tu comprends? Il dit du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, ta sainteté là doit produire la vérité. Les faux cheveux que tu mets, est-ce que ce sont tes cheveux, les faux ongles? Les faux ongles, les rouges à lèvres, les crayons que tu mets, les faux cils. Est-ce que ça là c'est la vérité? Est-ce que c'est la sanctification? Mais c'est ce que la femme faisait. Elle mettait les faux cils, elle s'épilait. Elle se maquillait, elle mettait les faux ongles. Elle mettait les mèches. Ça c'est déjà faux. Ce n'est pas la sanctification. Donc bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Oui, elle a pris du temps. C'est une longue vidéo. Je n'ai pas voulu faire des lives. Voilà. Je n'ai pas voulu faire des lives. Mais que le Seigneur te bénisse. Toi qui as pris la peine d'écouter jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Bien-aimé, ça ne sera pas la dernière vidéo. Ça ne sera pas la dernière vidéo. Ça ne sera pas la dernière vidéo. Parce que, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui vont se dire dans ces derniers temps. Parce qu'il y a autour de la mort de Blanche Tunasi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ça arrive. Ça arrive, bien-aimé. Donc, soyez bénis et que la grâce du Seigneur Jésus demeure sur vous, bien-aimés. Nous sommes pour la vérité, nous sommes pour Dieu et non pour les émotions et non pour les hommes charnels et non, bien-aimés, pour les sentiments humains, mais nous sommes pour le Saint-Esprit, nous sommes pour le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, va et dis à l'église de revenir à Christ. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Sois béni et shalom, shalom au nom de Jésus. Amen.